Bezrat Hashem, on démarre, on reprend. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Tzadik et de terminer le Perek Amar Rabbi Akiva, Bezrat Hashem. Alors on avait dit dans la Mishnah, Tavlin Kede Tabel Betzakala. On avait parlé de la quantité d'épices minimum à partir de laquelle on était chayav lorsqu'on la sortait pendant Shabbat. On avait dit que c'était de quoi épicer un petit œuf. Tu mets un petit peu de paprika ou un petit peu de pilpel. Donc c'est ça l'épice. C'est ça la quantité d'épices. Alors moi, je posé une question et on avait dit dans la Mishnah, on avait continué, on avait dit que les différentes épices étaient mises tarfines l'une avec l'autre. C'est-à-dire que si tu avais un tout petit peu de paprika avec un tout petit peu de poivre ou un truc comme ça, et ben l'une pouvait compléter l'autre. Si tu arrivais à partir des deux à une quantité de quoi assaisonner un petit œuf, et ben ça t'es chayav, même si finalement chacun à part, t'avais pas la quantité. Alors non, tout ça, moi, elle va remettre en question. On va dire comment tu peux me dire que les différents types d'épices s'associent. Pourtant il y a une braïta, une mishnah, c'est une mishnah plutôt, une mishnah dans ma Masechet Orla, qui nous dit la chose suivante, que Tevalin, Shnaim vegimel shemot mimin echad ou mishlosha minim, asurim ou mistafim zeimze. Alors, si jamais il y a des Tvalim, des épices, Shnaim vegimel shemot mimin echad, 2 ou 3 noms d'une espèce. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir du pilpel lavan, pilpel shachor, pilpel harif, enfin ça veut dire que en fait c'est le shem echad, mais c'est trois, c'est min echad je veux dire, mais c'est 3 shemot sur l'espèce. Ça y est, une grosse main là. Pour les gros bois. Alors, donc on nous dit ici que Shnaim vegimel shemot mimin echad, donc 2 ou 3 appellations sur une seule espèce. Donc on avait dit, comme on a dit, du pilpel lavan, du pilpel shachor. Donc ça c'est une seule espèce, mais c'est 2 appellations. Au mishlosha minim, ou alors plusieurs espèces différentes cette fois-ci. Soit minechad, soit mishlosha minim. Asurin, alors là on parle par rapport à la faute d'or là, c'est-à-dire que la faute d'or là, c'est l'interdiction de profiter, de manger, de consommer les fruits d'un arbre qui vient d'être planté dans les 3 premières années. Donc on nous dit ici que si jamais ces épices elles viennent d'un arbre de Orla, elles sont interdites, ou mistarfin, zeimze, et elles s'associent l'une avec l'autre. Ça veut dire que si jamais dans chacune il n'y a pas la quantité nécessaire pour assaisonner, et ben tu vas être chayav, enfin l'interdiction va s'appliquer malgré tout à partir du moment où dans le tout il y a une quantité suffisante. Ve'amar cheskia, et donc là c'est ça qui va nous intéresser. Ve'amar cheskia, il a précisé sur cette Mishnah, il a dit Bemine metika shanu. Ce qu'on nous a enseigné dans la Mishnah, que les différents types d'épices s'associent les unes avec les autres, c'est Bemine metika. Alors Bemine metika, c'est-à-dire dans les espèces qui adoucissent le goût du plat. Les épices qui adoucissent le goût du plat. C'est seulement dans ces épices-là qu'on est en train de te dire que les différents types d'épices peuvent s'associer les unes avec les autres. Puisqu'à partir du moment où elles viennent, les deux types, on va prendre 2 types d'épices différentes, ils viennent dans le même but et dans elles ont un petit peu le même rôle dans l'assaisonnement du plat, à savoir les matek l'agdera, donc d'assaisonner et d'adoucir l'agdera. Donc c'est pour cela qu'on peut considérer qu'elles vont s'associer et elles vont être mistaref. Quoi? La même chose dans le piquant. Si c'est pour piquer, c'est... Alors, quand on te dit metika, est-ce que ça vient exclure forcément ce qui n'est pas pour adoucir ce qui est piquant? Je sais pas, peut-être que tu as raison, à partir du moment où ça vient dans le même guéder. Si tu mets du paprika piquant et du poivre, c'est ça que je veux dire? J'ai pas compris, on peut mixer les différentes épices, même si c'est 2 espèces différentes, et moi tu peux être mistaref otam beyachad à partir du moment où elles viennent pour les metika. C'est des minéraux. Alors, pourquoi parle de pilpel et de machin? Non, alors moi au départ quand on avait parlé des épices, on avait parlé de tous les types d'épices, et après même le pilpel, quand on parle de metika. Alors quand on parle de metika, ça ne veut pas dire forcément du sucre ou des trucs comme ça. Metika, moi j'ai compris dans le sens d'assaisonner. Et comme il a dit, enfin... Non mais soit ça adoucit, soit ça relève, tu peux le dire comme ça. Après c'est quand même fin de définir ça, qu'est-ce qui vient pour... C'est un petit peu... C'est pas la problématique. La problématique c'est que dans notre Mishnah, on avait dit que toutes les types d'épices s'associent l'une avec l'autre, même s'il y a des épices qui sont faits pour
rendent plus chamoutz, il y a des épices qui sont faites pour rendre plus matok. Associé dans quel sens? Ça veut dire que par rapport à la quantité, on avait dit que pour les crottes de Shabbat, c'était de quoi assaisonner un petit œuf pour être chayav. Donc on avait dit que pour arriver à cette quantité-là, hein, tu peux prendre deux épices différentes, tu n'es pas obligé d'avoir la quantité dans une seule épice. Alors on te dit, pourtant je vois que concernant des autres halakhot, concernant la halachot d'Orla, et on nous parle aussi de l'association de différents types d'épices, on nous dit là-bas que c'est seulement les épices qui sont venues pour adoucir le plat. Et pas n'importe quelle épice, parce que des fois tu peux mettre des épices pour rendre piquant, peut-être comme il dit, et apparemment ces épices-là, c'est pas la même chose. Alors moi elle te répond, elle te dit non. Elle te dit, t'as raison que ici quand on parle des épices, on est obligé de dire qu'on parle aussi d'épices qui viennent aussi pour adoucir le plat. Tama de Khazele Matek, Takdera, donc on voit que c'est la seule raison pour laquelle on les associe, parce que ils peuvent adoucir le plat. Ah la vachi sans ça, l'eau, on n'aurait pas dit la même chose. Donc moi elle dit t'as raison, Achanami, Khazou et Matek, ici aussi on est en train de parler d'épices qui s'associent seulement parce que ils viennent adoucir. Alors tu as posé une bonne question, que ça veut dire seulement, est-ce que c'est les matek ou c'est aussi pour s'il y a deux types d'épices qui viennent pour le même objet, ils viennent les deux pour rendre piquant ou les deux pour rendre plus ramousse ou les deux pour rendre plus je sais pas moi. L'idée c'est de dire qu'ils viennent dans le même but. Après moi j'ai du mal à saisir un petit peu comment tu peux savoir des épices. C'est quoi le but? Tu viens pourquoi? Tu sais ouais. que tu mets du paprika pour rendre piquant. Ouais, ok. Après, très bien. Le reste, peut-être qu'on n'est pas sur toutes les épices, mais on sait qu'on met du miel et du sucre pour rendre matok. C'est ça, bon. Ou du chili. Ok. En tout cas, donc ça c'est ce que la Gemara nous a dit sur les épices. Maintenant on continue sur ce qu'on a dit dans la Mishnah par rapport aux différents types les écorces de égozim, les écorces de rimonim. Et les différents types de fruits qui peuvent être utilisés pour faire du coloris. Et on a de la couleur. On avait dit que c'était de quoi Kede litzboa beget katan. On avait dit de quoi colorier un petit vêtement. Donc c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Kliper egodim, kliper rimonim, stis ou poua. Kede litzboa beget katan. Alors, hein? Alors la Gemara pose une question. C'est une question qu'on avait déjà posée. Pisvacha, c'est ça. Beget katan, pisvacha. Le Beget Katan qui est sur le Pisvacha. Maintenant, on avait déjà. La question que la Gemara a posée, c'est une question qu'on avait déjà vue plus haut. On l'avait déjà vue même à plusieurs reprises. Et la question et la réponse en réalité. Et la Gemara nous le répète ici. C'est quoi la problématique? C'est que ici tu es en train de me dire que la quantité de couleurs, c'est de quoi colorier un vêtement. Or, il y a marqué dans un autre endroit que à Motsi Simanim, celui qui veut sortir justement des Simanim Shrouyin. C'est de la couleur qui est déjà préparée, donc la teinture qui est déjà prête. Kede lisboa ben dugma leira. C'est même si c'est pas forcément de quoi colorier un vêtement qui est quand même une quantité qui est un petit peu importante. C'est même de quoi colorier. Alors comment on appelle ça? Dugma leira. Le dugma leira c'est des fois le couturier, exactement. L'échantillon, il le mettait dans un petit bâton où il avait sa petite pelote de couture ou un truc comme ça, avec lequel il faisait son tissage. Il avait sur le dessus du bâton, il avait un petit truc de couleur, et il le mettait, ça lui servait d'échantillon. Donc on avait dit que la couleur, c'est déjà une quantité importante à partir du moment où tu as de quoi colorier cet échantillon qui est une quantité mamache beaucoup plus petite que de quoi colorier carrément un vêtement. Donc comment ça se fait que tu m'as dit dans la Mishnah que les couleurs c'est par rapport aux vêtements, et on a vu dans un autre enseignement où les couleurs c'est justement par rapport à un échantillon. Alors la Gemara dit, ça on avait déjà rapporté cette réponse là. Parce que ça dépend si les épices sont déjà préparées, pas les épices, la teinture elle est déjà préparée ou elle n'est pas déjà préparée. Si la teinture elle n'est pas déjà préparée, alors là en général tu vas pas faire une préparation de teinture juste pour faire un échantillon. Quand tu fais une préparation de teinture, c'est pour avoir au moins un petit vêtement. Tandis que quand la teinture elle est déjà préparée et que tu veux savoir, là tu sors. Là à partir de même une quantité minime, c'est déjà important parce que même une teinture déjà préparée tu peux utiliser pour colorier un échantillon. Très bien. Meraglaim, on avait dit aussi dans la Mishnah qu'il y avait l'interdiction de sortir pendant Shabbat Meraglaim, donc de l'urine. On avait dit que l'urine c'était voilà exactement, c'était quelque chose pour détacher donc de la lessive. Alors nous dit la Gemara que Tana Meraglaim ad arbaim yom. C'est pendant les 40 premiers jours seulement que l'urine elle a cette particularité d'enlever les taches. Après 40 jours ça enlève plus les taches d'urine. Neter, alors c'est quoi Neter? Alors nous dit la Gemara, Tanan Neter Alexandrite, Velo Neter Anpantrit. Apparemment il y a différents types de Neter. Neter c'est aussi une lessive.
C'est un produit de. C'est un truc détergent comme ça. Alors c'est seulement d'Alexandrie et pas de Anpatrine. Anpatrine c'est aussi un endroit, je sais pas comment on dit en français. Anpatrine, ok. Borit, c'est quoi Borit? Borit c'est un genre de savon comme ça. Amar Rav Yehuda Ze Chol. En fait c'est quoi le Borit? C'est pas. Ça fait référence au Chol, au sable. Alors moi dit pourtant il y a une braïta qui me cite et le Borit et le sable, donc je vois bien que le Borit c'est pas du sable. Alors Tanya ha Borit ve Chol. Israël apparemment. Alors l'Agma te dit, hein? Patrick c'était en Israël. C'était en Israël, hein? C'est là où ils sont rencontrés Shimon Netzadi et Alexandrie. Ok. Apparemment dans les environs de Jérusalem. D'accord, Pravak. Alors Rav Yehuda, il a dit que le Borit c'était du sable. Et le sable c'était utilisé aussi pour laver ou pour frotter les vêtements. Là, il m'a dit pourtant il y a marqué dans une braïta qui nous cite le Borit et le sable comme deux choses différentes. Et la maï Borit, Kvirta. C'est quoi le Borit? C'est Kvirta, c'est du gaufrite. Gaufrite c'est du soufre. C'est du soufre. Alors il m'a dit, hein? Ouais. Donc là, elle te dit que. Comment tu peux me dire que le Borit c'est du soufre alors qu'il y a une braïta, enfin c'est même carrément, c'est une braïta dans le juif qui nous dit que Osifu aleen a chalbitzin, a alinon, a borit, ve aol. Il y a plusieurs types de produits justement qui ont été inclus dans l'interdiction pendant la suite. Or on sait que pendant la suite, ce qui est interdit, c'est seulement ce qui pousse de la terre. D'accord? Pendant la suite, il n'y a pas d'interdiction de la roche ou du gaufrier, du soufre. C'est pas quelque chose qui pousse de la terre. C'est pas quelque chose qui a des racines. L'interdiction pendant la suite, c'est vraiment quelque chose qui a des racines. Et donc on nous cite, parmi les trucs qui sont interdits pendant la suite, on nous cite le borit. Donc si tu me dis que le borit c'est du soufre, ça correspond pas. Alors, Kvirta, Mi'ita Beshvit, est-ce que le soufre ce sera interdit pendant l'année de la Shemitah? Ve'atnan, pourtant il y a marqué, Ze'aklal, la règle générale elle est que Kol Sheyeshbo Ikar Yesh Lo Shvit, tout celui qui a une racine qui est enracinée en terre, et ben il a l'interdiction de la Shvit, et chez En Lo Ikar, En Lo Shvit, celui qui n'a pas de racine, comme tout ce qui est roche et tout ce qui est minéraux, etc., ça n'est pas concerné par l'interdiction de Shvit. Agma dit, c'est quoi, t'as raison, il a Maï Borit, Ol, Aola. Le Borit c'est du Ol, c'est du Aola, alors Ol c'est aussi un produit qui détache, d'accord, c'est une autre espèce, et donc c'est une plante cette fois-ci. Alors là, pourtant il y a marqué dans la Braïta le Borit et le Ol comme deux choses différentes, à Borit vers Aola. Donc moi je dis très venez Aola, il y a deux types de Aola, il y a le Aola qui s'appelle le Ol classique, et il y a le Borit, donc c'est deux types de produits qui viennent de la terre. Nous on sait pas ce que c'est, mais c'est deux produits qui viennent de la terre et qui servent à faire à détacher quoi et à laver le linge. Pareil Kimoula, on sait pas c'est quoi Kimoula. Amaravudat Shlovdot. Rachid dit qu'il y a une SF qui s'appelle comme ça, Rachid dit il sait pas trop c'est quoi non plus. Enfin le borit c'est en français ça s'appelle du bord. Le bord c'est un minéral le bord. Bon, ça ne dit rien mais. Ah bon? Non, c'est une marque pharmaceutique. C'est de la roche. Et quoi? Ouais, c'est de la roche. Ouais. D'accord, ok. C'est quoi? C'est un truc qui ressemble au soufre? C'est consommé beaucoup en homéopathie. D'accord, ça va. Alors, Ashlag. Alors c'est aussi encore C'est du potassium. C'est vrai? En hébreu, Ashlag c'est le potassium. C'est quoi? Potassium. Alors, regarde l'agma, alors je sais pas si c'est exactement ça, mais regarde ce que l'agma a dit sur le hashtag exactement c'est quoi. Ça se trouve comme ça dans la nature? Dans les légumes, dans les trucs. Non, d'accord, mais là j'ai l'impression que c'est un. Ah, je sais pas, faire un pierre. Est-ce que là tu me dis le bord, tu me dis c'est. Le bord c'est la race minérale. Mais la potassium c'est. Potassium c'est un minéral. Ah, d'accord, Qui se trouve dans. Tu le trouves tout seul le potassium, c'est ce que je veux dire. Je pense pas que tu vas comme ça du potassium, tu vas intégrer dans l'eau, il y a de l'eau avec du potassium. On parle de toutes ces espèces là. On est en train de dire que chaque chose, quelle est la quantité pour l'interdiction de sortir pendant Shabbat, quelle est la quantité minimale, et là on a pris les trucs qui servent à faire de la lessive. On a pris différents types de lessive. Alors c'est quoi? Alors, regarde ce que l'agma a dit sur le potassium, comme tu dis, regarde ce que l'agma a dit, d'où on trouve ça. Amar Shmuel, Shaltino, les Kol Nechutei Yama, j'ai demandé à tous les Marines, tous les Nechutei Yama, tous ceux qui descendaient en mer, je leur ai demandé, ils m'ont dit, Shunana Sheme. En fait, ce truc-là, c'est ce Ashlag, ça s'appelle Shunana. Ou Mishtakar ben Nukva de Margenita. Ou Mafke le Beramsa de Parzela. C'est quelque chose que l'on trouve dans
Nukva des Margaritas, c'est-à-dire que c'est dans l'orifice de là où tu extrais les perles. Dans l'eau, dans des genres de coquillages, je sais pas quoi, là où tu extrais les perles. Là-bas, tu peux trouver ce hashlag. Ou Mafkele Beramtsa des Parzela, et tu dois l'extraire avec alors, Ramtsa des Parzela, Rachid dit que c'est une genre de perceuse en fer comme ça. Pour Yondo Dour, ils disent Makdea. C'est vraiment quelque chose qui est pas courant. C'est quelque chose qui n'est pas courant, tu le trouves dans les. Là-bas où tu trouves des perles, tu trouves aussi enfin, même pas des perles, des pierres. À endroit où tu extrais des pierres précieuses, quoi. Ok. Bon, en tout cas, voilà, donc ces choses-là, on a dit leur quantité, de quoi laver un vêtement, etc. Très bien. Donc maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Pile pellet. Alors, pile pellet, c'est un genre de. Alors, c'est pas du pilpel. C'est quelque chose qui ressemble au pilpel, mais c'est pas du pilpel. Et comme on va voir dans la Gemara, c'est quelque chose qui était mis pour avoir une bonne haleine. D'accord? Alors, pilpelet, kol shehu. À partir de quelle quantité, ça a son importance, à partir de quelle quantité sera interdit de le sortir pendant le Shabbat? Kol shehu, n'importe quelle quantité. Pourquoi? Parce que déjà, à partir d'une petite quantité, déjà, ça fait son effet déjà d'adoucir la laine. Ve itran, kol shehu. Pareil, le itran, on va voir exactement c'est quoi. Le itran ou ouais, exactement. Donc on va voir que c'est aussi quelque chose qui a une utilité à partir d'une quantité infime aussi. Alors, c'est une sorte de combustible alors, parce qu'on le voit dans le Nahon, mais c'est un combustible qui est pas top en tant que combustible. Hein? C'est pas top, donc c'est ouais, pas. C'est-à-dire c'est quoi la toilette ici? Qu'est-ce qu'on va faire avec le Itran? Alors la Gemara va expliquer que on fait avec ça un petit médicament pour enlever les maux de tête, et la Gemara dit que les maux de tête qui font mal à la moitié de la tête. Alors je sais pas, il y a des maux de tête qui font mal à une partie de la tête, les migraines, voilà. Donc pour enlever Rachid dit Khatsi Keev Rosh, Keev Khatsi Rosh, Keev Khatsi Rosh. Donc c'est ça que servait le Itran. La Gemara va le dire tout de suite. Itran Kol Shehu, Mine Besamim ou Mine Matechot, donc des parfums et des métaux. La quantité c'est aussi Kol Shehu. Alors on va voir exactement pourquoi, ça contredit un petit peu quelques enseignements qu'on avait vu avant, on va voir la Gemara comment on va s'arranger. Très bien, la Gemara va tout de suite expliquer. Les samim, c'est forcément du parfum, ça peut être du ref. En réalité, quand on dit Kol Shehu, c'est vraiment. Kol Shehu, la Gemara va expliquer que en fait, finalement, les métaux, tu peux faire avec ça un tout petit clou qui peut être utilisé sur c'est comme aiguillon qui servait à mettre comme punaise, exactement comme les petits aiguillons qui servaient à driver les animaux et les parottes, etc. pour ne pas qu'elles s'écartent du chemin. Tu avais un petit aiguillon comme ça et tu tapais avec. Et la pine, le bout de l'aiguille, c'était une toute petite pointe et donc c'était Kol Shehu quoi. Donc à partir du moment où tu as une petite quantité de matériel, tu peux faire ça. Donc c'est déjà interdit. Alors après, mais avenez à Misbéach. Des pierres du Misbéach. On avait vu les pierres, c'était quoi la quantité pour les pierres. Mais par contre pour les pierres du Misbéach, c'est une quantité qui est plus petite. Parce qu'une pierre du Misbéach, même Kol Shehu, c'est déjà Kadosh. Mais Afar à Misbéach, pareil aussi de la poudre, de la terre qui est en dessous du Misbéach. Mekek Asfarim ou Mekek Mitpechotem. Alors le Mekek Asfarim, le Mekek c'est quand les Asfarim ils sont rongés par les mythes ou un truc comme ça, ou quand avec le temps et avec le temps, donc ils commencent à se désintégrer et ça forme un petit peu une genre de poudre comme ça. Cette poudre là, ça s'appelle le Mekek. Et donc dans les Sfarim, dans les Sifrei Kodesh, ça aussi il faut mettre à la Gnisa. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut savoir, celui qui va courir un Sfarim, etc. et qui font avec la perceuse et qui vont trouer les Sfarim, il y a une poudre comme ça, cette poudre là il faut la mettre à la Gnisa. C'est quelque chose qui a de la Gdusha. Et cette poudre là, hein, vu qu'elle est importante, donc même Kol Shehu c'est déjà Chayav. Alors ce qu'on te dit ici, mais à venir à Misbeach, mais à faire Misbeach, mais quelques Sfarim, mais quelques Mitpechotem, pareil les Mitpechot, tout ce qui a une Gdusha exactement c'est Kol Shehu. Kol Shehu. Chez Matinim, Otami Gonzam, quelle est leur importance? Parce que c'est une quantité qu'on va mettre de côté jusqu'à ce qu'on arrive à les emmener à la Gnisa. Donc tu sais, on a vu que tout ce qu'on mettait de côté, Kol Amatzinim Kamou, toutes choses qu'on avait l'habitude de conserver, même à cette quantité, petite quantité, et ben c'était déjà Chayav. Ça peut être aussi des Sfarim comme les Sidurim, non méchané. Là c'est vrai qu'en général quand on parle de Sfarim là-bas, on parle des Sfarim Beglila, mais en tout cas non méchané, ça change pas. A priori ça change pas. En fait, oui, c'est ça, c'est cette poudre là qu'il y a sur les. Ouais. Quand ça commence à devenir vieux, derrière ça se gratte, ça devient.
Exactement, ouais. Exactement. Et surtout, on va voir que là, ça fait référence à des Tolaïm qui mangeaient les Sfarim aussi. Donc la Gemara va expliquer juste après. Rabbi Yehuda Omer, Afamotzi Mesham She Avodazara Kol Shehu. Même celui qui va sortir des objets qui peuvent être des accessoires de la Avodazara, à partir du moment où la Torah nous interdit même un Kol Shehu de la Avodazara, donc finalement, même un Kol Shehu, il a son importance parce que tu dois t'en débarrasser. Kol Shehu, c'est une quantité infime. C'est parce que la Torah me l'a interdit, alors le Kol Shehu. À partir du moment où la Torah elle te dit, tu vois cette chose-là, ça doit être. Tu dois pas en posséder chez toi. Donc ça veut dire que cette quantité-là, la Torah lui donne une importance, que c'est que si jamais tu la possèdes, tu fais un issour. Donc vu que ça a son importance, donc c'est khayab même si tu te Kol Shehu. Son importance. Donc côté négatif là, ouais. Parce côté que négatif. je me rappelle qu'on avait parlé des avenées du truc, mais c'était pour la Touma qu'il y avait. Pour la Touma, on n'en parle pas pour la Touma. La... Alors, Mesham She Avodazara, Afamotzi Mesham She Avodazara, Kol Shehu Shneimar, Lo Yidbak Beyadecha Meuma Min Acherem. Il y a marqué concernant l'Avodazara que tu ne devras pas posséder, ne serait-ce même Meuma, quoi que ce soit. Tu ne dois pas posséder quoi que ce soit de l'Avodazara. Donc, à partir du moment où la Torah t'interdit même quoi que ce soit de l'Avodazara, donc ça a son importance. Et concernant les Yechot de Shabbat, celui qui sortirait même une quantité infime, il serait aussi khayab. Alors on revient sur ce qu'on avait dit dans le début de la Mishnah, pile pellet kol shehu. C'est quoi le pile pellet? On avait dit que c'était quelque chose qui servait à quoi? Justement, avec Maltudim, les maï chazéa, les réa chapé. Ça servait à la laine, pour avoir une bonne haleine. C'était un petit pile pellet qu'on mettait peut-être du coup de girofle, ou je sais pas quoi qu'on mettait dans la bouche. Quelque chose pour changer la laine, C'est pas si, ouais. Alors itran kol shehu. Alors, le itran, c'était même une quantité kol shehu. Les maïchazia, à quoi ça sert? Les tzil chata. Alors les tzil chata, Rachid dit que c'est des mots de la tête, chatsirosh, kef chatsirosh, des migraines quoi. Min et besamim, kol sheen. Donc les besamim, c'est aussi kol shehu. La Gemara elle rapporte une braïta, Tanu Rabbanan amotzi reachra, kol shehu. Shementov, kol shehu. Argaman, kol shehu. Ou betulat avered, achat. Donc la Gemara nous rapporte aussi différents types qui sont aussi des choses qui ont soit une mauvaise odeur, comme Reachra. Alors des fois... On avait pas vu des cas où on pouvait sortir comment avec des choses dans la bouche pour une mauvaise haleine. Alors quand on n'est pas en train de prendre... Ouais, c'est possible que après si tu l'as sorti dans la bouche, c'est autre chose. On parle quand tu vas la sortir dans la main. Tu vas le porter à la main. Alors tu vas le sortir dans la bouche, ça peut être du Doraita, des Rabanan, on avait parlé de ça dans les prakim d'avant. Mais là on est en train de te dire que tu le sors Kederech Hamotzim. Tu ne sors pas Kederech Tarshit, mais tu le sors Kederech Hamotzim. Donc de la manière qui est interdite, justement, la Otsa qui est interdite, on te dit que c'est interdit et même une petite quantité. Maintenant, là, pour ce qu'on est en train de dire, là, il y a des trucs qui donnent des mauvaises odeurs. Un truc qui donne des mauvaises odeurs, c'est par exemple le pro. Le pro, il y en a qui vont te dire que c'est une bonne odeur. C'est une bonne odeur le pro, miel ou pas? Alors, le pro, il y a marqué Rachid. Alors peut-être qu'ici, il y a marqué Rachra. Là, il m'a dit que c'est quelque chose qu'on met pour les tinocotes pour leur enlever les mazikines. Pour leur enlever les mauvais. C'est le pro, hein. Alors, même si c'est une mauvaise odeur, ça a déjà ça a déjà son importance, même avec Kol Shehu. Alors, chez Mentov. Ça a l'air plus dans le médicament, hein. C'est du formol. Qui donne le titre la vriach me'alav mazikine. Ici, quand tu vas chez le dentiste, ça pue. C'est quoi la vraie mazikine? Mazikine, c'est dans le sens ici de mauvais esprit, non? Des fois, c'est vrai que la mazikine, ça peut être des choses qui l'endommagent, peut-être des maladies, mais en général, quand tu parles de mazikine, on parle de mauvais esprit. Moi, j'ai compris comme ça. Chez les beaux-parents d'Amiel, c'est du pro. Alors, en tout cas, la Gemara, elle te dit Tanu Rabbanan. Non, ça on a dit Motziré Acha Kol Shehu, Shementov Kol Shehu. Aussi une bonne huile aussi, c'est la quantité Kol Shehu. Et Betulat Vered. Donc Vered, c'est quoi Vered? C'est une rose. Alors une rose, c'est même une pétale. Une pétale. Apparemment, ça. Allez chez le Vered. Un petit peu de ça fait déjà cette odeur. Ça a déjà cette toilette, ouais. Apparemment, tu peux déjà obtenir quelque chose avec une petite quantité. Alors, Minematechot Kol Shehen. Donc le barzel, enfin les métaux, on avait dit aussi que c'était une quantité infime aussi. Alors on avait dit pourquoi, je vous avais expliqué à l'oral, moi elle le dit là. Les maï chazou, Tanarabi Shimon Ben Elazar Omer, Sheken Raoul Asod Menat Darban Katan. Alors c'est quoi Darban? Darban c'est le petit aiguillon là le petit pic. Tanou Rabbanan, à Omer Are Alay Barzel, il y a marqué que celui qui s'interdit, non pas quelqu'un qui s'interdit, Are Alay, qui s'oblige à un éder à vouloir apporter au Beth Amikdash du barzel. D'accord? Celui qui prend sur lui d'apporter au Beth Amikdash du barzel, il dit allez, au Beth Akdeset ou au Beth Amikdash, il dit voilà. Il donne pas la quantité. Et il donne pas la quantité. Combien il doit apporter pour être acquitté de son éder? Achirim Omrim, lo yifrot me ama alama.
minimum qu'il doit apporter, c'est une amas sur une amas, donc une grosse balata, un gros carrelage de 60 cm sur 60 cm, d'accord, à peu près. La question, elle se pose de toute façon, le barzel, on peut supposer que ça aurait été un Télémé Ramat Bissou, je pense que ça aurait été un Moutse. Pourquoi on pose la question de Amotsi, alors que tu me dis un truc à Bissami, ça peut être pour. Ça peut ne pas être Moutse. Mais là, Une cuillère à un barzel, elle est pas moussée. Pas forcément parce que c'est du barzel, c'est du moussé, pourquoi c'est pas du moussé le barzel? l'aiguillon. Non, t'as dit de quoi faire un aiguillon? Oui, après le truc, ouais. Parce que si tu l'as fait fondre et que tu en fais un Et encore une fois, là c'est possible qu'on a cité des choses qui en soi ils sont mouxés, mais mouxés c'est un histoire de la banane. Là on est en train de parler de la quantité pour vous dire à partir de laquelle il y a le histoire de Raïta, donc là on va vraiment savoir quelque chose qui est plus important quoi. J'ai pu sortir une petite cuillère de cette quantité-là. D'accord, ouais, il n'y a pas de problème. Soit autorisé dans cette cuillère elle sert à rien parce que tu je dis quand bien même ça avait été des trucs qui étaient interdits. D'accord, ouais. En tout cas ici on te dit que par rapport à quelqu'un qui prend celui d'offrir au Beth Amikdash du métal, d'accord. Alors lui il doit apporter du métal d'une taille de une amas sur une amas. Donc c'est un gros métal quand même par rapport au colchou qu'on est en train de voir. On voit que quand tu parles de métal stam, ça fait référence à une quantité importante quand même. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes références. C'est par rapport à un homme, qu'est-ce qu'il appelle donner du métal? Exactement. Non, on n'a pas posé de question là, on n'a pas fait une contradiction. Mais on te dit que voilà, regarde ce qui est marqué concernant les Chot Neder, ça va pas être la même chose. Alors la Gemara veut savoir qu'est-ce que tu veux faire avec du barzel de une amas sur une amas. Les mailles chazia, au Beth Amikdash on utilise ça pourquoi? La Gemara te dit, c'est apte à quoi? À Marav Yosef, les kalia orev. Alors kalia orev, on a vu ça dans Maseret Midot. Kalia orev, c'était dans le Beth Amikdash, par-dessus le Beth Amikdash, sur le toit du Beth Amikdash. Tu faisais des pics comme ça pour ne pas que les corbeaux viennent se poser sur le toit du. On peut sortir un métal qui fait une amas sur une amas? Non, ça veut dire que non. Là on a dit que quelqu'un qui prend sur lui d'offrir au Beth Amikdash du métal, et il a pas dit combien. On dit bah tu peux pas te suffire d'apporter une petite miette, comme on a parlé du premier maintenant. Ça a rien à voir avec ça. Rien à voir avec l'autre ça, c'est raison. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Faut que tu apportes quelque chose qui a une utilité au Beth Amikdash. Et la chose qui a une utilité au Beth Amikdash, une amas sur une amas. Et ça sert à quoi? Ça sert à faire les petites pointes que tu mettais sur le toit du Beth Amikdash pour empêcher les corbeaux de se poser. D'accord? Les cas d'Amré, il y en a qui disent que Acherim Omrim lo yifrot mi kalia orev. Au contraire, il a commencé par parler du kalia orev, de cette chose-là qui empêchait les corbeaux de se poser. Et ça on a expliqué, Rabbi Yosef il a expliqué que c'était une amas sur une amas. Ça revient même. C'est un kalia orev. Tout autour du Beth Amikdash, on a besoin d'un amas sur une amas. Je sais même pas si c'était seulement autour, c'était sur le oulam, le binyan du Beth Amikdash, d'accord. Donc il y avait le khatser, enfin la hazara, etc. Il y avait le binyan même du Beth Amikdash. Par-dessus, si vous remarquez dans les dessins, il y a des petites pointes comme ça, qui étaient même pas que sur le contour, qui étaient même au milieu, pour ne pas que les corbeaux se posent. Alors, la Gemara te dit qu'en réalité, Acherim, il avait déjà parlé du Kalia Orev, et c'est Rabbi Yosef qui a précisé que la taille de ce Kalia Orev, c'était une amas sur une amas. Alors après, on te dit que quelqu'un qui offre du Nechochet au Beth Amikdash, lo yifrot mimea kesef. Lui, minimum, il devra apporter une quantité de bronze qui est l'équivalent d'une pièce d'argent. Ok. Tanya Rabbi Eliezer Omer, lo yifrot mi tsinorat klana shel nechochet. Il ne devra pas diminuer de tsinorat klana. Alors tsinorat klana, c'est une genre de pincette. Et on va voir à quoi ça sert, une petite pincette qui est utilisée pour le Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les maïs chazer amarabaye, chez mechat etin bait aptilot ou mekanchin anerot. C'est une petite pincette qui était utilisée pour nettoyer quand tu dans la menorah, tu venais enlever les petites pilotes, les mèches et les canéas et tanerot, ça veut dire que tu voulais l'utiliser pour. Des fois il y avait une mèche qui était bien, mais en tout cas le fait qu'elle était, il y avait trop de cendres au-dessus, donc ça gênait. Donc tes mécanéas, tu coupais un petit peu la partie qui était déjà morte pour qu'après la flamme elle puisse bien raviver. C'est la même mesure cette histoire de pincette et méa. Alors, non, c'est pas Amalama, c'est pas Mea Kesef. Ah, est-ce que c'est plus que Mea Kesef ou moins que Mea Kesef? Et du coup le Mea Kesef, pourquoi Mea Kesef, c'est quoi aussi la toilette? On n'a pas posé la question. Alors, c'est vrai que là, à l'inverse de Otsa'a dans Shabbat, plus le shiur il est petit, plus finalement ça va être une chumra. Parce que plus le shiur il est petit, plus tu vas faire une grande tradition à partir d'une quantité petite. Tandis que là, un type qui veut s'engager à apporter quelque chose de Tamidage, si tu me dis que ces pinces-là, c'est plus petit, donc finalement tu lui as donné une coulade, qu'il va apporter au Tamidage quelque chose de plus petit. Donc j'ai l'impression
Donc c'est vrai que là c'est pas précis, mais tel que c'est présenté dans la Braïta, hein, apparemment il dit, lui, au départ il a dit Meakesef, et après il te dit non, tu ne devras pas diminuer d'une pince. On dirait que la pince elle est plus grosse que la Meakesef. La pièce, c'est une petite pièce, c'était pas une pince, mais une pincette c'est vraiment quelque chose qui est plus important qu'une pièce quoi. Alors, j'ai l'impression, je suis pas sûr que ce soit plus grand, mais en tout cas j'ai l'impression de ce que c'est présenté ici. Alors la Gemara continue, elle te dit sur le Mekak Asfarim ou Makak Mitpechotem, on avait parlé par rapport à la poudre des Sfarim. Alors Mekak Sfarim, Mekak Mitpechotem, Maraviuda, Mekak déchiffré. Alors c'est quoi non, on fait comme ça. Mekak déchiffré, Takar des Shirai, Veila de Inve, Vafa de Tene, Vaha de Rimone. Alors ça veut dire qu'il y a différents types de mythes ou de punaises comme ça qui mangeaient soit les Sfarim. Pour les Sfarim ça s'appelle Mekek. Le petit ver qui mange les Sfarim, en hébreu on appelle ça Mekek. Pour les Shiraim, Shirai c'est les morceaux de soie. La soie s'appelle Takar. La tolate qui mange les vêtements en soie s'appelle Takar. Pour les Anavim, des Tolaïm qui rentrent dans les Anavim, ça s'appelle Vila. Pour les Ténim, ça s'appelle Vafa. Et pour les Rimdim, ça s'appelle Ha. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on dit que tous ces Tolaïm là, Kul ou Sakanta. Ce sont mamach des Sakana. Une Sakana. Alors, Aout Talmida, la Gemara raconte qu'une fois il y avait un élève, d'Aveyatif, Kamid Rabbi Yochanan, qui était assis devant Rabbi Yochanan, et avec Kachelténé, il mangeait des figues. À Marley, il a dit Rabbi, Kotim Yesh Baténim. Il a dit je sens des pics dans la gorge. Est-ce qu'il y a des épines dans les ténim? Depuis quand il y a des épines dans les ténim? À Marley, il a dit Katle Poleden. Il a dit celui-là, ça y est, il est mort. S'ils sont une épine dans sa bouche en ayant mangé le ténim, c'est ce fameux Tolaat, et comme c'est une sakana, ce truc-là, c'est sûr qu'il est mort. Et apparemment, ce Talmid-là, il est mort juste après. Quoi. Donc, c'est pour nous dire que ces Tolaïm-là, ils sont dangereux. Bon, à part le fait que, par rapport aux issues de Tolaïm, il y a Cholot qu'il n'y avait pas encore un issue de Tolaïm. Des fois, c'est possible qu'il y ait des Tolaïm qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas eu l'interdiction de Tolaïm dans les fruits et légumes. C'est seulement si soit c'est un Tolaat qui vient de l'extérieur, ou soit qui a été formé. C'est le Tolaat. Quoi? C'est la Tolaat. Ouais, c'est tout. C'est qui l'a tué. C'est ce qu'il a tué, exactement. Quand il est à l'intérieur, c'est pas un problème de cache-cou, ça dit? À l'intérieur, si. Alors, ça dépend. Il peut y avoir des cas où il n'y a pas de problème de cache-croûte. Par exemple, dans le cas où le Tolaat s'est formé à partir de l'intérieur et elle n'a pas été chorette à l'extérieur, elle n'a pas rampé à l'extérieur. Alors là, c'est autorisé, mais c'est dans les cas d'écoute qu'il n'a pas mangé des Tolaïm, je sais pas. Le Talmud, il est mort sur le coup en ayant mangé un Tolaïm, ça fait déjà. En tout cas, la Gemara continue, elle rapporte notre Mishnah, Motzi Kupat Arochlim, celui qui sort. Alors, Kupat Arochlim, c'est la boîte des gens qui vendaient des produits cosmétiques. Donc dans cette boîte, il pouvait y avoir, je sais pas moi, des shampoings, des parfums, des déodorants, des trucs. Donc il y a plusieurs choses. On dit que la falpiche, je bats mini-marbé, même s'il y a plusieurs espèces dans la boîte, et que tu as fait une autre ça, on ne va pas dire que tu es chayav sur chacune des espèces, tu es chayav un seul chiyuv sur tout. En réalité, ils expliquent déjà que ils disent que c'est mode pas shoot. On avait déjà vu ça, que même si tu sortais de deux choses différentes l'une après l'autre, à partir du moment où c'est dans le même oubli, c'est pas juste que tu es chayav qu'une seule fois. Alors voilà, ta fois tu dis que si jamais tu as un rappel, tu te rappelles une des choses entre temps, hein, que normalement on avait dit qu'on dit que la yédia que tu as, elle peut t'obliger à porter un corban sur chacune des espèces. Là, à partir du moment où c'est la même espèce, ou c'est dans la même boîte, c'est considéré comme une chose. Alors continue la Mishnah, elle nous dit que Ziro Negina, c'est quoi la taille des graines qu'on plantait dans les jardins? Pachot Mikagrogeret. C'est même moins qu'une grogrette. Alors combien c'est Pachot Mikagrogeret? C'est-à-dire que même si normalement c'est vrai que les aliments, tout le temps qu'on a parlé d'aliments, le chirou d'un aliment c'est toujours Kagrogeret. Alors Kagrogeret c'est la figue sèche. Alors, mais là, cette chose-là, à partir du moment où c'est quelque chose qui est fait pour être semé, et donc au final ça va donner des grandes quantités, parce qu'une fois que tu vas les semer, ces graines-là ça va donner des grandes quantités, donc même moins qu'une grogrette. Alors on ne dit pas combien, mais même moins qu'une grogrette. Rabbi Yehuda il te dit combien? Rabbi Yehuda il te dit. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Khamisha. C'est 5 graines. Alors, Zera Kishuim, pour les Kishuim, alors c'est quoi les Kishuim? Comment on traduit les Kishuim? Les courges. Courgettes. Shnaim. Zera Diluim, Dalat, c'est les courges, ça c'est les courges. Ça c'est Shnaim aussi 2 graines. Zera Foul Amitzri, donc les fèves égyptiennes, c'est 2. Chagavrai Taor Kolsheu, celui qui a une sauterelle qui est Théora, qui est Kshera,
quelle est sauterelle qu'on a le droit de manger, d'accord? Et ben même à partir d'une petite quantité, ça a son importance, puisque... Ah, on va voir, non, parce qu'on va voir que son importance comme... Non, tout ce qui est mangeable, normalement, c'est qu'agrogueret le chiot. Maintenant, là, pourquoi on dit que même kol chez c'est déjà important? On va voir que c'est quelque chose que les tinocotes, ils aimaient jouer avec ça. Les enfants, ils aimaient jouer avec ça, c'était un petit jeu d'enfant apparemment de jouer avec des sauterelles. Donc là, on te dit que à partir du moment où tu gardes ça pour donner à ton gosse pour qu'il joue avec, d'accord? Donc c'est autorisé. Alors on va voir justement que c'est seulement parce que c'est une sauterelle qui est cachère que tu peux la donner à ton gosse pour jouer avec. Parce que si c'est une sauterelle qui est pas cachère, bah si tu donnes ça à ton gosse, il risque de la mettre dans la bouche et il la mange, c'est un problème. D'accord? On va voir. Chagafraï Taor, Kol Shehu. Mais par contre, quand c'est mort, donc mort tu joues plus avec, c'est juste pour manger cette fois-ci, c'est Kagrogueret. C'est la quantité de tous les aliments, à savoir Kagrogueret. Sipurat Kramim, Ben Chaya Ben Meta, Kol Shehu. Chez Matini Motal et Refoua. Alors, Sipurat Kramim, bon, apparemment c'est un genre d'oiseau, Sipor, qui est utilisé dans les vergers, dans les vignes. Et là on te dit que qu'il soit vivant, qu'il soit mort, c'est une quantité de kol shehu. Alors, on va expliquer exactement quelle la réfoua qu'on fait avec ce petit truc là. Hein? Alors maintenant la Gemara continue, elle te dit Rabbi Yehuda Omer, Afamotzi chagavcha istame kol shehu, shematnim oto le katan listrokbo. Lui il te dit Rabbi Yehuda que c'est pas seulement une sauterelle tahor sur lequel on dit que c'est interdit même avec une quantité de kol shehu, mais même une sauterelle tamée, c'est interdit aussi avec une quantité de kol shehu parce que tu la donnes aussi à jouer aux enfants. D'après Rabbi Yehuda, tu donnes même une sauterelle tamée à jouer avec les gosses, pour les gosses. Alors on va voir, la Gemara va expliquer exactement quelle est un petit peu la discussion. Et pourquoi Tanakama lui l'interdit, comme je vous l'ai expliqué, de peur que tu la manges. Rabbi Yehuda lui il craint pas que tu la manges. La Gemara continue, elle te dit Urminu Zevel vechol hadak kedel Isabel kelach shel krouv divrei Rabbi Akiva vechachamim omrim kedel Isabel krisha. La Gemara pose une question, alors cette question aussi on l'avait déjà vu plus haut dans la Gemara, c'est que comment ça fait que tu me dis ici que les graines à partir de 1 graine, 2 graines, il faut 5 graines, 2 graines ou 5 graines, une quantité assez importante de graines. Alors que finalement on a vu qu'une fois que le légume il a poussé, on a vu que même sur une tige de légumes, c'est déjà chayav. Si jamais tu veux sortir du sable, de quoi recouvrir une tige de légumes, c'est déjà chayav. Donc comment ça se fait que des fois tu me dis une graine, des fois tu me dis une tige, donc ça fait une graine apparemment, et des fois tu me dis il faut 5 graines. Alors on m'a dit non, ça dépend. Si c'est pour semer, la même réponse qu'on avait dit tout à l'heure. Si c'est pour semer, bah en général un type il ne va pas semer juste une graine, il en sème quelques-unes, il prend 2-3 graines et il les sème. Il ne fait pas un effort juste pour une graine de semer une graine. Donc c'est pour ça que quand c'est au niveau de graines, on va dire que la quantité c'est, ça dépend, il y en a 5 graines, il y en a c'est 2 graines. Maintenant, par contre, quand c'est le truc il a déjà commencé à pousser, donc là c'est déjà son importance, même ne serait-ce qu'un seul légume ou qu'une seule tige. C'est ce que nous dit la Gemara. Urminu zevel vecholada kedel Isabel kelach shel krouv. D'après Rabbi Akiva, d'après Chachamim, c'est l'Isabel krisha. Alors krisha du poivron, c'est un légume aussi. Alors Amar Papa, alors Rafa répond, Haïd des Aria, Haïd des Aria, ça dépend si c'est déjà semé ou si c'est pas semé. Pourquoi? Parce que les filles chez En Adam Toreach Lotinima, Haïd des Aria, un type il va pas sortir une graine pour la semer. Zera Kishwim, on avait dit que pour les Kishwim c'était 2. Tanoura Banan, Amotzi Garinim, celui qui va sortir des graines. Im les Netia, alors c'est vrai que si c'est pour les planter, c'est Shtaim. Im les Achila, s'il veut les sortir pour les manger, pour les donner à manger à ses behemoths par exemple, alors là c'est Kemlo Pichazir. C'est de quoi remplir le bec d'un chazir. Alors c'est quoi la bouche d'un chazir? C'est quoi la quantité? Vekama, Melopi chazir, achat. La Gemara dit que même une, ça peut déjà assouvir un chazir, en tout cas, vraiment. Mais c'est quoi le kécher de ces chinois avec la Haute-Sahara? Bah c'est que à partir du moment où c'est quelque chose qui a une utilité dans cette mesure qui est toute petite, bah ça donne une importance, et donc c'est l'importance qui est déjà suffisante pour dire que... Parce que pour être rêve de ça, on avait expliqué que c'est des choses qui sont importantes. Maintenant, comment tu vas définir de l'importance? L'importance de la chose, c'est si jamais ça a une utilité. À partir de quelle taille ça a une utilité? Donc là, on te dit des quantités. À partir desquelles t'es chayav. À partir de quelle taille? Jusqu'à là, t'es pas tour, à partir de là, t'es chayav. D'Oraïta, des Rabanan, même Kol Shehu, il arrive des Rabanan, et à Choliot, que même d'Oraïta, on avait déjà vu qu'il y avait un Rashi qui disait ça, que même d'Oraïta, Khatsishi ou Asomina Torah, la seule différence, est-ce qu'il y a le Korban ou il n'y a pas le Korban. Alors, maintenant, l'Agmal te dit que Amotzi Garinimim Netia Shtaim, Neachila Kimlo Pichazir, on avait dit que c'était Achat. Kimlo Pichazir, Kama Kimlo Pichazir, Achat.
Im le asik, par contre, si tu veux la sortir, prendre des graines pour les utiliser en tant que t'as pas de combustible en dessous de ta marmite, alors on dit que c'est de quoi allumer un combustible qui va te servir à cuire toujours ce petit œuf là, le petit œuf de tarnégolette. Im le asik, kede le vachel, betzakala, on avait dit que betzakala ça voulait dire chez le tarnégolette. Alors im le cheshbon, alors si par contre tu veux utiliser ces petites graines là pour faire des comptes, par exemple tu veux jouer, je sais pas moi, pas jouer ou même pas faire des comptes avec des graines, tu as besoin de compter, voilà un truc à l'ancienne. Alors là on te dit que à partir de 2 c'est déjà utile, shtaim, et il y en a qui disent que c'est chamesh, achrim omrim chamesh. Ok, donc c'est dire en réalité que chaque graine, chaque objet en réalité, ça va dépendre un petit peu dans quel but toi tu le sors. Si toi tu le sors pour un certain but et que pour ce but là, la quantité que tu as, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas assez importante, bah ça va être pas tout, même si finalement cette quantité-là, elle peut servir en soi à faire autre chose. Donc toi, vu que tu veux le sortir pour un but précis, qui est un autre but, et pour ce but-là, et ben cette quantité-là, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas assez importante dans ce domaine-là, donc c'est pour ça que tu seras pas tôt. Très bien. La Gemara continue, Tanoua Banane. Amotich nenimin miznavasus. Celui qui sort 2 poils de la queue d'un cheval. 2 cheveux de la queue d'un cheval. Ou Mizna Vapara, c'est déjà important. 1, c'est pas assez important, mais 2, c'est important. Alors, chez Matnim, pourquoi? Parce que chez Matnim, Otan, les Nishbin. Parce qu'on les gardait et on les conservait pour pouvoir faire avec des Nishbin. Alors, c'est quoi Nishbin? Alors, Rachid dit que c'est un genre de lasso, litsosh, lasso. Là, ils disent de côté là-bas dans la traduction que là, ça veut dire c'est Malkodet, Asuya, Michut, Im Aniva. C'est-à-dire que tu prends un fil avec lequel tu as un petit nœud, un nœud coulant qui est fait dessus, et tu l'utilises pour chasser, donc c'est un lasso. Donc litish, un petit lasso, et apparemment tu faisais des lassos à base de poils de queue de cheval. Queue de cheval c'est solide, la queue apparemment c'est solide, apparemment tu peux utiliser ça pour... Ouais. Ok, très bien, donc la Gemara continue, elle te dit... Ça c'était la quantité pour un poil de cheval ou un poil de queue de para. Et mon miksha shel chazir, achat. Alors c'est quoi miksha shel chazir? Miksha shel chazir c'est des fois dans le chazir. Alors je pense que c'est plutôt dans les comment on appelle ça, dans les sangliers ou trucs comme ça, dans les chazirs sauvages. Il y a sur leur dos une partie où leurs poils elles sont plus dures. Elles sont miksha, elles sont cachottes. Et donc apparemment ces poils là elles étaient utilisées pour faire justement quelque chose avec. Et donc là on te dit que même à partir d'un seul poil c'est déjà important. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Rachid dit que ça sert à celui qui va au couturier à être mis à la tête d'un fil de couture. Alors, je vois pas exactement qu'est-ce que tu fais avec, mais bon, en tout cas, apparemment c'était quelque chose qui était solide, et donc tu pouvais l'utiliser même à la quantité de dentelle pour être mis sur le fil sur un fil de couture. Alors, même pas où je fais, c'est même pas au couture quoi. Où je fais, c'est le, comment on appelle ça, c'est les chaussures. On appelle ça le cordonnier. Le cordonnier. Ok. Alors, tsuri dekel, shtaim, tore dekel, achat. Donc là aussi c'est encore tsuri dekel, c'est dans le palmier. Il y a une partie qui s'appelle tsuri dekel. En fait, c'est des feuilles de palmier que tu vas utiliser pour faire des paniers avec. À partir de deux feuilles, tu peux déjà faire un genre de tissage avec. Et donc, c'est déjà interdit. Toré dekel, c'est les fibres qu'on peut trouver autour d'un palmier. C'est dans le tronc du palmier, tu as des petites fibres autour. Là, on te dit qu'à partir de achat, toré dekel achat. Et Rachid dit, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc Rachid dit, je suis désolé, je ne peux pas t'expliquer. Je ne sais pas à quoi ça sert cette chose-là, mais apparemment, déjà avec une seule fibre, ça avait déjà une importance. Tziporat kramim ben chaya ben metakol. On avait dit que ce petit truc-là, ça servait à une refoua. La Gemara demande c'est quoi ce tziporat kramim? C'est quoi cet oiseau-là? La Gemara dit que c'est un oiseau qui s'appelle Palia biari. Alors si quelqu'un connaît un oiseau Palia biari, moi je connais pas. Amarabaye ou mishtakar bedikla dechad nevara ve'avdele le chouchma. On trouvait ça, alors, alors non, en fait non, je corrige ce que j'ai dit. En fait ça s'appelle Tziporat kramim, mais en fait c'est pas un oiseau. J'ai traduit oiseau, mais en fait c'est faux. C'est pas un oiseau. En fait c'est quelque chose qui se trouvait sur le dékel, sur le palmier, autour du palmier. On trouve ça.
Mishtakar bedikla dechad navara. Ah non, mais là, non, c'est un oiseau. Non, c'est quoi, non, je reviens. Je suis pas sûr que ce soit un oiseau, mais en tout cas, apparemment, c'est un oiseau, mais qui se trouve sur un certain palmier. Un palmier qui a que un étage de tu sais, dans le tronc du palmier, il y a des étages. Il a que un seul étage, cet oiseau-là, il vient dessus. Et ve'avdele les chouchma. Et on utilise cet oiseau-là pour devenir plus racham. Alors, achille les palga, tu manges la moitié droite de l'oiseau. Achille les palga de yamina. Ou palga de smali, ramele begoufta, de narcha. Tu manges la moitié droite et la moitié gauche, tu la prends, tu la mets dans un tube en bardel. Et le tube en bardel, tu le fermes avec 60 bouchons. Alors, quand Rachid dit que c'est une gouzma, quand on dit 60 bouchons, c'est juste une exagération. Je veux dire qu'il faut bien fermer. Tu fermes bien le truc. Et en fait, tu manges la partie droite, tu deviens chacham. Tu deviens chacham. Et tu conserves la partie gauche. Et une fois que tu es chacham, tu manges la partie gauche. Alors là, ce qu'Agma a dit. Vechatim le beshitin gushpanke, tu le mets tu le fermes avec 60 bouchons. Vetalele beivra desmala, et tu dois l'attraper et tu dois le mettre dans ton épaule gauche. Donc tu manges la partie droite et l'autre tu le mets dans un petit tube et tu l'attrapes, le tube tu te balades avec dans ton épaule gauche. Et une fois, alors c'est quoi le siman qui est en rapport avec la chokma? Comme marqué lev chacham limino velev kesil ismolo. Le lèvre du chacham c'est l'imino, ce qui est à gauche c'est pour le kesil, tu ne le manges pas pour l'instant. Alors vechakim kama debae, alors tu attends d'être chacham autant que tu veux. Dès que tu sens que tu es assez chacham, et ben tu manges l'autre partie parce que sinon après si tu es trop chacham tu peux devenir fou. Vechacham kama debae. Vegamar kama debae, donc apprends autant de Torah que tu as besoin, etc. Ve'achille leidar palga, et après tu manges l'autre moitié. De ilo miaker talmudo, parce que si tu manges pas la deuxième moitié et que tu perds la deuxième moitié, ben tu vas oublier ton étude. Donc tout ça, ça va servir à rien. Bref, donc ça c'est le tzipor kramim, tzipor ta kramim. La Gemara continue à te dire à Biouda Omer, Afamotzi, on avait dit dans la Mishnah que même celui qui sort le chagav, même qui c'est un chagav qui est tamé, qui est pas caché, hein, on avait dit que les enfants ils jouaient quand même avec. Les enfants ils jouaient quand même avec les sauterelles, même si elles étaient pas kshérot. La Gemara dit Tanakama pourquoi il avait interdit. Pourquoi il interdit aux enfants de jouer avec un chagav qui est tamé. Mais Tanakama ça va lo. Maïtama pourquoi Dilma achil, de peur qu'il le mange. Et c'est un chagav qui est pas caché. La Gemara dit Achi taornami. Même le taor, il faudra faire attention parce que s'il le mange quand c'est vivant, il y a un issue de manger, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est cachère. Il faut qu'il soit mort. Mais quand il est vivant, c'est Balte Shakizou, de manger quelque chose de vivant, c'est un problème. C'est pas Verminacha, il n'y a pas de Verminacha sur les Chagavim. Mais il y a quand même un issue de Balte Shakizou, c'est dégoûtant de manger quelque chose de vivant. Iachi taonami de Arav Kana avec Kaim Kamederav, avec Kamahavar, Shushiva Apume. Il y avait une genre de sauterelle qui passait devant sa bouche. À Marley, il a dit Chakle, enlevez-moi ça, des lolimbrou pour ne pas que les gens disent que je mange Michal Kachille, que je vais le manger et que je transgresse l'interdiction de Balte Shaketsu. Vekava Mishum Balte Shaketsu et Nafshotechem. Donc on voit bien que c'est interdit même quand c'est vivant, donc ne laisse pas, même quand c'est taror, et même à partir du moment où c'est vivant, c'est interdit de peur qu'il le mange et qu'il transgresse l'interdiction de Balte Shaketsu. La Gemara te dit elle a dit Mamaït ve Achille. Ce qu'on interdit dans le Chagav Tamé, c'est pas qu'il vienne en jouant et à le manger. C'est de peur qu'il meure et qu'il le mange. Et Rabbi Yehuda, parce que sinon quand il est vivant, l'enfant il joue avec, il va pas le manger. Il n'y a pas de risque qu'il vienne à le manger pendant que la sauterelle est vivante. Quand la sauterelle est vivante, l'enfant il joue avec. Maintenant, pourquoi Rabbi Yehuda lui considère que l'enfant il n'y a pas de risque qu'il vienne manger la sauterelle, même si c'est une sauterelle qui n'est pas kshera, et même si elle meurt. Mais Rabbi Yehuda, hein? Et tu peux la manger aussi, mais la Gemara elle te dit que ça, l'enfant il risque pas de le faire. On craint pas que l'enfant il va le faire. Il est en train de jouer avec, c'est son joujou, il va pas faire ça. Par contre, il y a un risque que la sauterelle elle meurt, et donc dès qu'elle est morte, donc l'enfant il joue plus avec, donc il va la manger. Alors si c'est une sauterelle kshera, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une sauterelle qui est tméa, donc c'est pour ça que Tanakama est interdit. Et pourquoi Rabbi Yehuda il autorise de jouer avec une sauterelle tméa? Parce qu'il te dit que Rabbi Yehuda, imaït katan mispad sapid les. Si jamais ça va mourir, l'enfant il va lui faire un espède. T'imagines un enfant, son petit poisson rouge, il meurt. L'enfant, tu crois qu'il va le manger, même pas dans l'air, il va lui faire un espède, l'enfant, il va lui faire une oraison funèbre. Il va pas le. Donc c'est pour ça que on dit que s'il n'y a pas de risque qu'il vienne à le manger. On va juste lire la Mishnah du début du prochain Perek, Bezrat Hashem, Perek Amatznia. Donc toujours dans les Nyanim de Otsa'a. Donc là on a vu vraiment plusieurs prakim qui parlent vraiment des
des inanimes de Hotza, l'interdiction de sortir, de porter à l'extérieur. Amatsnia, les Zera, Vela Dougma, Velifua, Veotio, Beshabbat, Chayav, Bekol Sheu. Donc c'est quoi Matsnia? On avait dit que si j'avais quelqu'un, il va prendre une des espèces qu'on a citées dans les dapim d'avant, et qu'on avait dit que c'est vrai qu'il y avait une quantité précise normalement pour dire que c'est Chayav si jamais tu vas le sortir pendant Shabbat, mais lui il a pris une quantité n'importe laquelle, même moins que la quantité normalement obligatoire, et il a été Matsnia, il a dit on sait quoi, cette quantité là, moi je vais lui donner une importance, moi j'en ai besoin, que ce soit pour une refoua, que ce soit pour quoi que ce soit, d'accord, les dougmas ou un échantillon, refoua. Et donc si Shabbat a pris la sortie, à partir du moment où on avait déjà vu cette notion là, le fait que tu lui donnes toi-même une importance à quelque chose qui en général ça n'a pas d'importance, et ben le fait que toi tu lui as donné une importance, ben quand tu vas le sortir pendant Shabbat, tu es chayav. Pourquoi? Parce que pour toi c'est important cette chose là. Cette quantité-là, elle a une importance, même si en réalité, c'est une quantité moindre que la quantité qu'on avait dit dans les shiurim de la Mishnah avant. Maintenant, chayav bekol shiur. Vechol adam en chayav alav ela keshiur. Par contre, les autres personnes, eh ben, eux, ils seront chayav dessus que si jamais il y a la quantité qui a été citée dans les Mishnayot précédentes. Par exemple, si c'est de la nourriture, ce sera kagro-geret, etc. Si le type a changé d'avis, il voulait l'utiliser pour refoua, par exemple, ou pour faire un échantillon avec, il a changé d'avis, il veut le rentrer à la maison. Donc le fait que tu changes d'avis, finalement, hein, l'importance que tu lui avais destinée, ben, finalement tu as changé d'avis et pour toi tu ne veux plus l'utiliser pour cette importance-là. Donc là on revient sur le shiur initial et nos chayav et la kishiuro. Tu seras chayav seulement sur le shiur de base, peut-être qui a été cité dans les Mishnah d'avant. Chazak ou Baruch. Est-ce qu'il est sorti des pas chayav? Non.